Ok, Boker Tov, Shem Hashem, Maaseh Ben Hatzliach. On est aujourd'hui le 25 du mois de Sivan, lundi. Et nous sommes le 1er du mois de juillet 2024, Minyanam. Bezrat Hashem. Alors, juste avant de commencer, on a un problème technique avec mon appareil. On a pris un autre appareil, vous me dites si ça marche, vous me dites si vous avez du son. C'est bon? Bon, ben, bravo Hachem, ça démontre bien que notre appareil a un problème, et non pas un problème de ni Wi-Fi, ni 9 filles. Tov. De quoi? Et où le... J'ai pas le micro. Que des preuves, hein, décidément. Ok, alors maintenant vous dites que vous entendez, c'est parfait. Ce matin, on va commencer quand même ce chiour. Mieux vaut tard que jamais, chiour acheté par David pour l'anniversaire de son épouse. Sylvie Bezrat Hashem, un grand Mazel Tov, réussite, bonheur, santé et joie jusqu'à 120 ans. Qui voudrait remercier aussi le Rav Twitou pour tous ces magnifiques shiurim qui l'aident tant. Merci beaucoup à vous, c'est moi qui vous remercie du fond du cœur. Pour la protection et le retour de nos otages, protection chez le Chayalé, nous Tanu, refouach lema de tous les blessés et les malades, et Kol Am Yisrael Begé ou Lach lema, une grande réussite chez vous. Alors un grand Mazel Tov pour Sylvie, la femme de David. Je vois pas de nom de famille, mais eux ils se reconnaissent. Yeratzon que le mérite de cette étude, Yagan Alechem, et vous donne le plus beau cadeau dont on a tous tellement besoin, c'est le Shlom Bayit. Et justement, nous allons parler dans cette paracha, Bezrat Hashem Itbarach, d'un des sujets qui me concerne le plus, je vous l'affirme, et je vous demanderai de prêter très attention. Je suis un peu au regret d'avoir commencé ce cours un peu tard, parce que vraiment, je vois qu'il est déjà presque moins le quart, dépassé moins le quart, pardon. Et le sujet que je veux développer avec vous est un sujet qui me prend à cœur, parce qu'il faut savoir que Veikar Korach ben Itzhar ben Kehat ben Levi Datan va'Aviram ben Eliav ve'on ben Pelet. Quand on voit ce qui a marqué ici, on se rend compte que Korach c'est pas n'importe qui. Korach est un des hommes les plus intelligents. Il a de la Torah aussi haut que Moshe. Il est capable de même déstabiliser Moshe. Vaipol Moshe al panav. Moshe tombe sur sa face. C'est pas qu'il est déstabilisé dans l'absolu, Moshe. C'est qu'il est face à une chutzpah. C'est-à-dire que la personne est tellement effrontée, culottée, que Moshe tombe sur sa face parce qu'il n'a pas de mots pour lui. Il le remet en question. Alors, on peut tomber sur des gens qui sont mécréants, mauvais, arnaqueurs, tout ce que tu veux. Des gourous, il y en a toujours eu. Et Korach est un gourou dans cette paracha. Tels que les simanim du gourou, tels qu'on les connaît, on les retrouve parfaitement chez Korach, réincarnation lui-même de Caïn. Pour le cas où vous ne saviez pas, Alpi Kabbalah. Ou frère, il y a quelque chose quand même d'épatant dans cette paracha. Regardez bien. Paracha Zo et paracha Nreshet, selon le Midrash Tanchuma, il y a Fan Nidreshet. Il est bon, elle est belle cette paracha d'en parler. Pourquoi? Vaikar Korach, la kachet atzmo letzad echad yot nechlak mitoch ha'eda. Il s'est pris, dit Rashi, de côté, pour entrer en mahloket face à l'assemblée des enfants d'Israël. Leorer à la keuna, car il voulait relever le principe de qui doit être Cohen. Vezeu shetirgam ankelos, vechule vechule, vitpaleg, perouche d'abord qu'il est rentré en conflit, nish'ar ha'eda le'achzik b'mahloket, maï kachalibecha, le kachotra le'afligo. Et qu'est-ce qui a trompé en fin de compte? Nous dit le Zohar, Korach, sa vision des choses. Ses yeux l'ont trompé. Plus exactement, le cours qu'on a fait hier, son œil l'a trompé. Et là, écoutez bien. Il y a quand même des questions qui sont bombes atomiques et qui tombent dans cette paracha. On dit en verlan, t'es ouf. Non mais t'es ouf. Il n'y a pas d'autre mot. T'es taré, t'es débile, t'es bête. On parle de quelqu'un de très intelligent. Et vous allez voir que cette erreur va se reproduire chez les hommes les plus intelligents. Et que ce n'est pas parce que tu es vif d'esprit et intelligent et que tu te prends pour un ténor que tu as raison. Parce que le vrai problème de cette paracha, vous allez l'entendre, et j'en parle avec mon cœur, parce que tous les conflits qui viennent chez moi, tout ce que j'entends autour de moi, quand j'étudie la Torah, quand j'étudie le Zohar, quand j'étudie la Gemara, cette erreur est répétitive, non-stop. On les voit dans les réseaux sociaux, on les voit dans la débilité des partis politiques qui viennent vendre du mensonge, persuadés d'avoir raison. Mais c'est un truc de malade. Comment tu peux vivre dans une mythomanie maladive? Et pourtant, cette maladie existe dans la Torah et elle traversera toutes les générations. Je voudrais juste vous faire un petit exemple rapidos de la Caltigilianos pour pouvoir comprendre le sujetos. C'était du espagnol tunisien mito.
Korach, est-ce qu'il était en Égypte avec Moshe? Oui. Il est Lévi. Est-ce qu'il a vu Moshe s'occuper de son peuple alors qu'il était prince, qu'il avait besoin de personne? T'as vu qui était Moshe? T'as vu de tes yeux. Ouais. T'as vu que cette personne-là, elle est pieuse. Tu vois bien qu'il ne donne pas le dos à ses frères. Tu vois bien qu'il pourrait manger de la viande. Il pourrait kiffer sa race sur un hamac. Ouais. Et non, il est avec ses frères. Tu l'as vu, Korach. Tu as vu de tes propres yeux Moshe faire subir les 10 plaies en Égypte. Tu étais là. Tu es rentré dans les trésors. Tu as pris pour toi 1/3 des trésors de toute l'Égypte. Moshe t'a vu le faire et lui est parti s'occuper des ossements de Yosef. Qui est le plus intéressé? Qui est l'ordure? Qui est celui qui en veut après l'oseille? Toi ou Moshe? Moshe est parti s'occuper des ossements de Yosef. Toi, tu es parti piquer l'oseille qui appartenait à l'ensemble du peuple d'Israël. Mais, chut, t'aimes l'oseille, c'est ta maladie, prends-le et casse-toi. Non! On va dans le désert. Tu vois la mer Rouge. Korach fait partie des gens qui ont chanté Ah, Zacher Moshe, où venez Israël? Ah, Zacher Moshe, où venez Israël? T'as chanté derrière Moshe. Tu as vu Moshe faire descendre la manne. Tu as vu Moshe monter 40 jours et 40 nuits, donner la Torah à Baïr. Où? Vous l'avez vu, j'ai donné la Torah à Moshe devant vous. Attends, je comprends pas. Tu viens de voir Myriam avec la lèpre, parce qu'elle a osé parler de Moshe. Pas elle a dit à Moshe. Elle a osé poser une question sur Moshe Rabbeinu. Tu l'as vu. Tu vois les Meraglim qui crèvent la bouche comme ça, dans le nombril, qui explose. Korach, il arrive, il dit bon, on va mettre un peu d'ordre. Moshe est un arnaqueur, c'est un gourou, c'est une personne qui ment. Ce qu'il nous a donné, c'est de lui. Et le pire du pire, parce que quand même le pire du pire, c'est que tu as 250 personnes qui viennent derrière, prince de la Torah, 250 Rabbi Jacob, qui disent ouais, CGT, CFDT, oh, les auras, gilets jaunes. Quoi? Mais quoi? Vous êtes fous ou quoi? Vous savez ce qui me fait le plus de peine? C'est qu'on peut traverser ces époques à toute année. David Ameller a commis une erreur fatale. David Ameller. On est venu lui dire que Méphibosheth, en réalité, il était contre lui. Oh! Le bougre! Tuez-le! Dieu lui a dit que tu reçois du Lachon Hara, du Motzi Shemra, même pas tu vérifies. Le royaume d'Israël se scindra en deux. Tu viens de perdre la moitié du territoire. David, comment toi, David Ameller, celui qui était élu, comment c'est possible? Comment tu t'es laissé aveugler? Shlomo Ameller, le jour de l'inauguration du Beth Amikdash, l'homme le plus sage de tous les hommes. Il faut que Bathsheba, elle rentre avec la savate, elle lui dit, mais sors de ton lit, tout le monde t'attend. Et lui, il était en train de Love me, tender, love me too. Avec la fille de Pharaon. Allez, je crois Jean les pas le mec. C'est sur le truc comme ça avec un pambagna. T'as vu la Tretzini? Mais Shlomo Ameller, il sait pas ce qu'il fait, il sait pas de quoi il parle. Il le sait. Mais il est persuadé d'avoir raison. Là où vraiment on a un plomb qui nous tombe sur la tête, c'est le cas de le dire. C'est les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Là on parle vraiment. Mechaya, Metim, ils ont un maître. Rabbi Akiva qui leur dit, vous avez tort. Il veille sur eux, il les soigne, il les fait grandir. Il n'y en a pas un qui parle à l'autre. Il n'y en a pas un qui respecte l'autre. Il n'y en a pas un qui prend compte de l'autre. Et je ne comprends pas, vous êtes tous des chamorim de naissance, ou vous faites exprès, il y a une compétition de je serai le plus bête. J'ai gagné! Brise! Makara! T'es bête ou quoi? Rabbi Akiva, il dit, le maître dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est ça toute la Torah. Et les centimètres, les élèves, disent, vive la haine. Pire que la haine. Vive l'indifférence. Moi, je vous pose une question. Et je le vois dans mes Shlom Bait. Les maîtres, c'est impressionnant. Mais ça, quand je dis que c'est impressionnant, c'est impressionnant. Vous écoutez un homme qui est en dispute avec sa femme, il est sur le point, Hazve Shalom, de divorcer. Ok? Vous l'écoutez. Mais qu'est-ce que vous lui dites? Oh là là, Abéhémet. Oui, mais comment t'as supporté jusqu'à aujourd'hui? Oh, ok. T'écoutes la femme? Quoi? Mais pas du tout. Ah bon? Oh là là, mais t'as raison. Hein. Ah, mais t'as raison. Je comprends pas. Ils ont tous raison. Peut-être qu'il y en a un qui a perdu la raison. Lama. Parce que tout ça, ça vient de l'objectivité de chacun de nous. On a une éducation qui est la nôtre. On a notre façon de penser qui est la nôtre. On a notre Torah à nous qui est la nôtre. On a une vision de la vie qui est très différente et on s'invente des arguments. Je voudrais reprendre Korach. Korach, sur quoi Béhémet il s'est basé pour oser se trouver devant Moshe après tout ce qu'il a vu? Korach, qu'est-ce que tu as vu
Yatik ou Wajik al-Hir. Je veux comprendre. Qu'est-ce qui t'a rendu fou au point que, écoutez bien, parce que vous n'allez pas me croire, je sais que vous le savez, mais ça fait du bien de le rappeler, ok? Combien de survivants devrait-il y avoir le lendemain de l'épreuve que Moshe donne pour savoir qui est l'élu sur 250 princes de la Torah? Combien va sortir vivant? Il y en a 251 exactement. Combien? Oui, t'as rien compris. Je repose la question. Peut-être que si tu écoutes la question, tu auras la réponse. Sur 251, 250 princes plus à Aaron. Combien doivent sortir vivants de cette épreuve? 251. C'est une catastrophe. C'est bien de commencer à étudier la Torah. Tu as bien fait de venir au Bel Moshe. Un seul. C'est la première fois que tu lis Korach. Un seul sera vivant. C'est marqué dans la Torah. Et qui est le seul qui est resté vivant? Hein? Aaron. Le feu est sorti, il les a tous brûlés. Moi, je vous pose une question. Vous êtes normaux, Nachon? Vous êtes normaux ou pas? Je dis, voilà, on va tous rentrer dans une boîte. Il y en a un seul qui ressort vivant de l'autre côté du tunnel. Pas d'une boîte, d'un tunnel. Qui rentre? Aucun. Alors pourquoi ils sont rentrés? Non, je répète, parce qu'on n'a peut-être pas réalisé. Peut-être qu'on n'a pas réalisé. Il y a 250 personnes qui viennent. Mon cher Rabbeinu, il dit, vous êtes fous, les mecs. Il y en a un seul qui vivra. Et ils se regardent tous les autres. C'est moi, je vais vivre. Korach, il dit, non, c'est moi. Datan et Abiram. Wallah, c'est moi. J'y va. J'ai pas compris. On te dit, il y en a un seul qui ressort vivant. Ça veut dire que s'ils ont tous accepté cette épreuve, Mashma Mikan, que chacun était persuadé d'être le leader du peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qui vous a rendu fou à ce point-là? Vous êtes malade. C'est-à-dire, je ne sais pas, si tu as une chance sur 251 de perdre ton oseille, tu le mets. Tu as 250 chances de perdre ton oseille et une chance de gagner ton oseille. Tu les mets. Vous savez de qui on parle? C'est même plus une roulette russe, là. C'est un suicide. Vous savez de qui on parle? C'est que les mecs, on leur dit, tu vas crever, et ils te disent, hey ho, hey ho. Oh, vous êtes fous. Vous êtes fous. Mais qu'est-ce qui vous a aveuglé à ce point-là? Quand la terre s'est ouverte, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, quand il donne une punition, il ne fait pas papam, ça passe. Il commence à faire trembler la terre. Donc déjà, tu te remets en question. Korach, il ne bouge pas de son idée. Korach ne bouge pas de son idée. La terre, elle peut s'ouvrir. Je crève. J'ai raison. C'est moi le leader. T'es un arnaqueur. Et il meurt avec ça. Et jusqu'à la fin, il dira à Moshe, Emed Vetorato, Emed Badranim. Mais comment, dans votre tête, vous pensez avoir raison à ce point-là? Il y a des gens qui sont tellement mauvais, mais qui meurent dans leur bêtise humaine. Ils sont persuadés mourir dans leur bêtise humaine. Atalot sodek. Atamevin shatalot sodek. Et ça, c'est ce que nous dit Rashi. Yafa midreshet. Yafa midreshet de midrash tanchuma. Cette paracha, elle est valable tous les jours de notre vie. Parce que, rabbin ou pas, on est persuadé d'avoir raison. Vous savez, dans ma Sechet Gitin, Betaf Nunchet, on nous raconte une histoire que j'avais déjà racontée à propos de Tisha B'Av, d'un Talmid Chacham, qui était élève, menuisier, d'un très grand rave. Et vous savez qu'il avait des yeux pour sa femme, ce rave avait une épouse merveilleuse. Écoutez bien, c'est important. Pour ceux qui ne connaissaient pas cette histoire, écoutez bien. On parle de quelqu'un de religieux. Il est amoureux de la femme. Mais attention, il n'a pas le droit. Donc il ne la touche pas. Ah, le tahmod de Shetreicha. Monsieur ne va pas toucher la femme. Assour. Gehinam. Baba Metzianoun Chetamoud Bet. Celui qui prend une femme mariée des sangs Gehinam ne remonte plus. Shamishmor. À moins qu'il ait fait tchouva. Il faut faire un tikkun. Avalma. Il voit et il dit, à ce moment-là, et il voit et il dit, t'as vu comment ta femme, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Comme elle est amoureuse de lui, lui il est amoureux d'elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle, regardez l'hypocrisie, ça je le vis très souvent dans mon bureau. C'est le mec qui critique sa femme ou la femme qui critique le mec. En réalité, pourquoi? Parce qu'ils ont quelqu'un d'autre des fois en vue. C'est pas tout le temps le cas, hein, mais au lieu de dire tout simplement, écoute, j'ai un problème, je suis amoureuse de quelqu'un d'autre ou amoureux de quelqu'un, je te demande pardon, je t'ai fait du mal, je vais détruire une famille. Au lieu d'être droit, que de dire à l'autre, ah attention, hein, tu vas me perdre, hein, t'as vu comment tu es? Ah, alors tu t'étonneras pas hein, si je te quitte. Oh. Sois droit dans la vie. Dis tout simplement que tu sais pas comment te débarrasser de l'affaire, que t'as honte parce que t'es une ordure, parce que t'as posé tes yeux ailleurs et que sois droit dans la vie, arrête de te la jouer style, je vais te montrer combien tu as des défauts pour me donner des raisons d'avoir raison, d'avoir eu tort. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Eh bien, cette femme-là,
pour se débarrasser de son mari, qui est un grand rave, un grand Talmid Chacham, elle lui parle mal. Et quand est-ce qu'elle lui parle mal? Dafka devant son futur amant. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il lui l'élève. Vodarav, comme c'est marqué dans la Gemara, comme ça, votre femme vous parle, manque de respect. Mais Garshena, vous devez, comment? Il faut que votre Talmidei Chachamim, elle lui parle quand même moins que rien. Qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il dit, t'as raison, le problème c'est que le Sroum de la Ktuba ou Gavois. Vous savez que j'ai une usine de menuiserie, je vous arrange le coup. Combien vous avez mis? 50 pièces. À l'ail, 50 pièces de quoi? Du bronze. C'est comme de l'oseille. Ok? Comme ça, nous dit Agmara. Qu'est-ce qu'il fait Adel Khabaradéa? Qu'est-ce qu'il fait cette tombe-là? Il vient. Est-ce qu'il fait une mitzvah lui maintenant? Il veut aider son Rav à refaire sa vie. Ouais. Il lui dit, voilà, un sac de 50 pièces de bronze, donne-lui le guet. Il va divorcer. Attention. Hein. Après combien de temps une femme peut-elle se remarier après le guet? 3 mois. Pour voir si elle n'est pas tombée enceinte de son mari précédent, qu'on sache. Aujourd'hui, on a les tests, on peut voir le sang. Mais avant, il n'y avait pas. Donc, résultat, 3 mois. Écoutez bien la suite. Hein. Qu'est-ce que fait Mama Saleh et Rabbi Jacob? Ils attendent 3 mois. 3 mois plus tard, et si on faisait un chidour? Oh, surprise! Il marche chez Mam. Alors, comment ça va? T'es libre. Et ils font le mariage. Est-ce qu'ils ont fait une faute al pi halacha? Aucune avéra. Techniquement, sur le domaine de la halacha, c'est 2 tzadikim. Elle a eu son guet, qui est Dat Moshe Israël. Elle n'était pas morédette, elle se donnait à son mari, seulement elle ne le respectait pas. Très bien. 3 mois plus tard, ils font le chidouk. Ils ne se voient pas pendant 3 mois. Tzadikim. 3 mois plus tard, techniquement, c'est le moment, c'est l'heure. Pop! Une semaine plus tard, ils se marient. Qu'est-ce que fait maintenant l'élève? La petite ordure? Il vient avec le papier de prêt d'argent. C'est un prêt. Je t'ai fait un prêt, je t'ai pas donné. On a dit. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, voilà, le premier trimestre vient de passer, tu dois me rembourser déjà 25 pièces de bronze. On l'avait dit. C'est marqué dans le contrat. Et le Rav, il lui dit, écoute, je suis seul à la maison, j'ai pas les moyens. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là si tu dois de l'argent et que tu peux pas les rembourser? Tu dois te vendre. Ça veut dire tu dois travailler pour lui de l'équivalent de ce qu'il te paierait à la semaine, au jour ou au mois pour rembourser ta dette. Il n'y a pas de je peux pas te payer, je me casse. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Tu peux pas payer. Très bien, va travailler serveur, viens travailler menuisier, viens travailler dans mon usine, fais quelque chose. Tu peux pas me dire je peux pas payer, va te recueillir un œuf. Tu as su t'emprunter, il faut savoir rembourser. Très bien. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ça tombe bien parce que j'avais besoin d'un serviteur à la maison. Mes affaires ont fructifié. Donc, Vodarav, je vous invite à être serviteur chez moi. Et là, n'étant pas au courant, l'Agmara nous raconte que le Rav vient prendre son service chez lui pour rembourser sa dette. Et il lui dit, Vodarav, il y a le Rav et là, il y a le travail. Il ne faut pas mélanger le travail avec on est bien d'accord. Une cruche de vin, s'il vous plaît, pour mon épouse et moi. Et là, le Rav, quand il arrive habillé en serviteur pour servir son élève, qui voit à table dans une robe étincelante, tellement agréable et attentionnée, il voit sa propre femme. Son cœur s'est brisé à ce moment-là. Et il comprend en quelques instants toute la supercherie. Et à ce moment-là, l'élève lui dit à son Rav, est-ce que j'ai commis une avéra? Est-ce que j'ai fait une faute? Vodarav? Il lui a dit, techniquement, tu n'as fait aucune avéra. Mazel Tov. Seulement voici qu'en versant la cruche de vin dans le verre de son maître, alors qu'il est son Rav, juste à côté de son ancienne épouse, des larmes d'amertume vont couler, tomber dans ces gouttes de vin. Au moment, nous dit la Gemara, où ces larmes sont tombées dans ce vin-là, le Créateur du monde a décrété la mort du Beth Amikdash et l'expulsion des Juifs de la terre d'Israël. Je ne sais pas si vous entendez. Vous savez pourquoi cet homme a fait une telle erreur? Pourquoi l'histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa? Le mec, il te dit, je te paye tout, ne me renvoie pas. Je te paye tout. Moi, la vérité, quelqu'un qui m'en veut, il me dit, je te paye tout. Je dis, d'accord. Viens manger à côté de moi. Non, va-t'en. Va-t'en. Il est persuadé d'avoir raison. Le problème qu'on a, c'est qu'on est tout le temps persuadé d'avoir raison. Et si tu n'as pas un tel point que la Mishnah nous dit, Albinatecha altishaen, arrête de croire que tu as raison. Arrête de croire que techniquement, parce que tu as raison, tu as raison. Est-ce que tu fais quoi du moussard? Comment? Vous savez, dans les couples que j'ai, c'est quand même incroyable.
Moi, ce que je vis, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à beaucoup de gens de vivre à un certain degré. Je tombe sur des arguments tellement idiots de la part des gens, mais tellement non fondés, tellement ridicules, mais ridicules. Et je vois que la personne, quand elle me parle, elle est heureuse de me donner ses arguments, mais c'est nul ce que tu viens de dire. Comment tu peux penser avoir raison alors que tu as tort? Les mâts d'Avardomé, c'est ce que j'ai dit une fois à un couple. Je lui ai dit, tu sais quoi? Alors ce que je dis, ça marche de l'homme pour la femme comme pour la femme pour l'homme. Et ça va venir d'une chose qui va beaucoup vous plaire, dont on avait parlé une fois. D'une faute essentielle qui se retrouve dans tous les systèmes de la juridiction, dans tous les systèmes de la politique et dans tous les systèmes de tous nos arguments. C'est de pousser l'autre dans la boue et de lui dire, tu vois, tu es toujours dans la boue. Est-ce que j'ai raison de dire qu'il est dans la boue au moment où il est dans la boue? Oui. Mais qu'est-ce que je n'ai pas raconté? Que c'est moi qui l'ai poussé. Et ce que vous allez comprendre maintenant, c'est un sujet vraiment qu'il faut partager et écouter. C'est le problème de toute notre vie à nous. Il y a une énorme différence entre la réalité et la vérité. C'est un sujet qu'on a déjà vu ensemble en cours. On peut créer des réalités. On peut créer des réalités. Mais est-ce la vérité? Je peux très bien, par exemple, énerver une personne, le pousser à bout, pour qu'il en vienne à s'énerver et à me maudire. Et à ce moment-là, comme un petit malin, je filme. Et une fois que j'ai filmé, je sors et je montre à mes copains en discussion privée. Ouais, vous voulez savoir qui c'est ma femme? Regardez, regardez. Est-ce qu'ils voient une vérité ou une réalité? Ils voient une réalité. C'est réel. C'est pas truqué. C'est réel. C'est pas GPT là, ou j'ai pas pété. C'est pas ça. GPT, ouais, j'ai oublié le nom. Ouais. Ils voient une réalité. Mais est-ce que c'est la vérité? Le mari a poussé sa femme à bout, ou la femme a poussé son mari à bout pour arriver à cela. Ça me rappelle la blague du mec qui dit, tu te rends compte, tous les jours ma femme, tous les jours elle me demande 1000 euros, tous les jours 1000 euros, tous les jours. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec? Il dit, je sais pas, je lui ai jamais donné. Pérouche Davar, que c'est vrai que tu peux raconter une réalité. Est-ce que sa femme lui demande tous les jours 1000 euros? Oui. Mais la vérité, est-ce que tu lui as donné? Non. C'est pour ça qu'elle te le demande le lendemain. Elle en a besoin depuis des années. Tu ne peux pas lui donner. C'est ta femme. Tu ne peux pas les lui donner une fois pour toutes. C'est bidou kaïnian. Le problème de notre existence, c'est qu'on crée des réalités dans nos conflits. Korach va créer une réalité. Pour pouvoir créer cette réalité, il ne peut pas venir seul. Un peu comme certaines personnes, comme on peut le voir dans la politique, ils me font penser au Roi Lion. Il y a Oscar, la gauche, qui vient assombrir l'histoire, puis tu as le Roi Lion de l'autre côté qui essaie de donner un peu de lumière dans toute cette obscurité européenne. Bon, c'est leur problème à eux, c'est leur politique, mais juste pour qu'on comprenne un tant soit peu, parce qu'ici aussi, il faudrait changer aussi certaines choses, c'est évident. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes dans une situation où Korach, ici, va créer des réalités. Et je vais vous donner sa réalité à lui. Est-ce que vous la connaissez, la réalité de Korach? Est-ce que quelqu'un parmi vous sait quelle réalité Korach va créer qui n'est pas une vérité? Bon, comme on n'a pas le temps, je vais vous le dire. Just a minute. Bon, ça c'est encore autre chose, le Midrash. Mais c'est pas sa réalité. Ça, c'est de la mythomanie. Il ment. Et d'ailleurs, tu verras que les gens qui ne cherchent pas à connaître la vérité, qui se lient à la vérité, c'est-à-dire que les gens qui ne veulent vivre que des vérités, alors eux, automatiquement, vont chercher où est le problème. Mais si tu t'en tiens à la réalité, automatiquement, tu ignores la vérité. Et des réalités, ce sont des scénarios qu'on peut tout à fait créer. Non, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une illusion. Par exemple, je prends des enfants, je les mets devant moi, comme bouclier humain. D'accord? Maintenant, de l'autre côté, j'envoie des missiles sur les autres. Les autres veulent m'atteindre. En m'atteignant, ils vont blesser des enfants. Tu prends la vidéo, maintenant, tu prends les enfants blessés. Est-ce que tu montres une réalité à la télévision? Mais est-ce la vérité? Non. Est-ce que l'intention, c'était de blesser les enfants? Pas du tout. Mais si tu te caches derrière eux, comment tu veux qu'on fasse pour se défendre? La question, c'est les parents de ces enfants. C'était eux qui étaient derrière. Bon, enfin, ça, c'est encore un autre sujet. Mais la reine, qui est au Tzamisé, on peut créer réellement des réalités. Là, il y a une histoire qui me fait un peu sourire, parce que faut vraiment... Il y a un chien qui a été fait prisonnier par eux.
Ils l'ont pris prisonnier. Donc le chien arrive à s'échapper et il s'en prend à celle qui le gardait. En France, on fait courir le bruit que Israël dresse leurs chiens pour violer des femmes. Jusqu'où on va aller? Là, il n'y a ni réalité ni vérité. Pour vous dire à quel point est à des gens derrière qui font ah, ça. C'est fou ce qu'on est en train de vivre. C'est fou. Mais c'est complètement ahurissant. Alors je voudrais vous raconter sur quelle réalité et non pas vérité s'est basé Korach. Korach, s'il a eu la force d'être un homme persuadé d'avoir raison, c'est parce qu'il a vu le roi HaKodesh. Et donc, s'il avait le roi HaKodesh, c'est que Dieu était avec lui au début, avant sa folie. Shmuel Hanavi. Il a vu que de lui viendrait le prophète Samuel, duquel le roi David nous dit que Shmuel Hanavi était Shakoul Keneged Moshe et Aaron. Et alors que ce soit Shakoul, c'est la fête du plus gros, quoi. Ça veut dire quoi? Il est Shakoul. Ça veut dire quoi, il est Shakoul? Peroucha Dabar, que Shmuel Hanavi, à lui tout seul, équivalait Moshe et Aaron. La Mama Siba, réponse très simple. Il y a deux réponses à ça qui sont données. Eux étaient en Galoute, Shmuel était en Israël. Eretzrel Shkula Kedeget Kol HaMitzvot, première réponse. Mais il y a une réponse encore plus forte, c'est que Shmuel Hanavi n'avait pas de beddin fixe. Il déplaçait son beddin de village en village, de ville en ville, sur tout le territoire d'Israël, à venir vers son peuple. Et il faisait le travail et de Moshe et de Aaron. Il faisait le shalom entre les hommes et les femmes comme faisait Aaron. Il leur faisait faire teshuva comme faisait Aaron. Mais il leur enseignait la Torah. Et il jugeait le peuple comme faisait Moshe. Ainsi donc, en lui, il y avait ces deux rôles. Est-ce là une raison pour dire qu'il avait raison? Et alors, si toi, tu as un fils, ou un petit-fils, ou un arrière-petit-fils qui va être grand en Torah, en quoi, toi, ça te donne une légitimité de te croire supérieur aux autres? C'est débile de dire une chose pareille. Vous croyez que Korach était si intelligent, il se serait basé sur ça? Écoutez bien la réalité que s'est créée Korach, qui n'était pas la vérité. Quand on arrive à Shmuel Aleph, comment il commence l'histoire de Shmuel? Vous vous rappelez? Au début, ça commence avec Elkana, qui a deux femmes, Pnina et Chana, et ensuite, il va avoir l'enfant qui s'appelle Shmuel, qui va être sevré à l'âge de 2 ans, amené chez Haïdi Cohen Gadol. Vous vous rappelez tout ça, Nachon? Ensuite va venir le moment où les enfants d'Israël vont enfin, après l'histoire de Shoftim, après l'histoire qu'on a vécue avec Samson, avec Gilad, avec Gédéon, comment il s'appelle? Gideon, ouais. Parce que je voulais le dire en hébreu, mais c'est revenu en français, c'est ce qu'on appelle les courts-circuits. Gideon, ok? Il demande un roi, il demande un leader. Un peuple ne peut pas vivre sans une tête. Qui s'y oppose? Qui a lu Shmuel ici? Qui s'y oppose? Qui dit non? Pas de roi? Qui? Personne n'a étudié Shmuel ici? Vous n'avez pas étudié Shmuel? Ma omer Shmuel, Gvod Arav. Shomrim lo rotzim melech. Sum tasim alecha melech. Ma omer lem Shmuel. Non. La réponse est simple. Il dit surtout pas de roi. Le seul roi qui doit être sur nous, c'est Dieu. Vous n'avez pas étudié Shmuel? Vous ne connaissez pas? C'est dramatique. Rabota, il faut étudier le Tanakh. Shmuel est celui qui s'oppose à la royauté. Et il dit quoi, Shmuel, de façon idéologique? Le seul roi qu'on doit demander, c'est Dieu. Comme à la fin des temps, le Mashiach vient annoncer le règne de Dieu. Le Mashiach, c'est un temps, c'est pas pour l'éternité. Il vient annoncer, qu'est-ce que veut Shmuel? Shmuel est le petit Mashiach de cette époque. Et qu'est-ce qu'il dit, Shmuel? Si vous demandez un roi, on rentre dans la dynastie des rois, donc ça va annoncer pour plus tard l'avenue du Créateur du monde en tant que roi sur terre. Que son règne vienne, comme disent les autres, qui prient de chez nous. Velachen, Korach, il voit ça de roi HaKodesh. Il voit que les enfants d'Israël veulent demander un roi. Et il voit que Shmuel s'oppose à ce qu'il y ait un leader, une tête sur le peuple d'Israël. On ne veut pas de tête. On veut Dieu sur nous. Korach, il dit, ben voilà, si Shmuel, qui est Shakul Keneged Moshe et Aaron, étant donné que Shmuel, il équivaut à lui tout seul, Moshe et Aaron, Nachon, et que son idéologie, c'est de ne pas avoir de leader, alors il a raison, Moshe et Aaron, dégagez. Le problème, ça c'est ta réalité, mais la vérité, c'est que toi, tu voulais être le leader. Il y a Shakran. Si tu t'étais basé sur lui en disant que toi, tu veux maintenant amener la Géoula, sous prétexte que seul Dieu doit être notre dirigeant, Bevakasha, mais qu'est-ce que tu as fait toi? Tu es venu en disant, moi je veux être le leader. Est-ce que si un talit il est tout bleu, est-ce qu'on a besoin d'un pétil techelet? Est-ce qu'on a besoin d'un seul fil bleu? Si on a une chambre remplie de sifré Torah, est-ce qu'on a besoin d'une mezouza? Réponse oui, un corps sans tête ne marche pas. Il dit, tu sais quoi, moi la tête que je veux c'est Dieu. Dans ce cas-là, pourquoi vous êtes présentés pour être les futurs leaders?
La réalité vous a été rattrapée par la vérité. Vous avez fait un divorce entre la réalité et la vérité. Vous savez, tu peux dire à ta femme, tu te plains tout le temps, mais quand tu lui as promis depuis 3 jours de la sortir au restaurant, et tu dis, ah, je suis crevé ce soir, et tu dis, j'en ai marre de ma vie, je fais rien avec toi, et là, qu'est-ce que tu lui dis? Mais tu te plains tout le temps. Mais est-ce que c'est une réalité? Oui, elle vient de te plaindre, tu peux pas dire le contraire, elle vient de te plaindre. Mais tu sais pourquoi elle se plaint? Parce que la vérité, c'est que tu tiens jamais tes paroles, parce que tu tiens pas compte de sa tristesse, tu tiens pas compte qu'elle en a marre, qu'elle est en train d'étouffer. Tu vis pas ça. Et résultat des courses, si la vérité ne vit pas la réalité, s'ils ne sont pas mariés ensemble, il y aura des korachs dans toutes les maisons et il y aura des conflits dans toute notre histoire. Parce que tous les conflits sont véhiculés essentiellement par ce facteur commun que sont cette association indissociable entre la réalité et la vérité. Et Korach vient nous apprendre de façon majestueuse qu'il sait créer des réalités magnifiques. On lui donnerait raison, la preuve en est. Tout le monde était derrière Korach. Ouais, Korach, tu vas y arriver. Hey, t'as oublié qu'il était Moshe? T'as vu la vérité? Moi, j'ai entendu un rave qui m'a raconté que pendant des années, il avait comme élèves, des élèves. Il faisait des vacances avec lui, il venait manger à sa table. Et un jour, il y a une folie qui est rentrée en eux. Ils ont traité ce rave de gourou, de voleur, d'arnaqueur, d'homme à femme, de bédil, de chouette. Ils ont oublié tout ce qu'ils ont vu avec lui. Est-ce qu'une seule fois, vous l'avez vu fauter? Une seule fois. Il y a eu un conflit personnel, c'est devenu maintenant, on va utiliser des choses. Ah, je comprends, parce qu'un jour, il a pris en photo quelqu'un, il a pris une femme en chidour pour montrer à son fils que peut-être que ça pourrait le faire, parce que cette personne correspond plus à ce qu'il veut. Alors c'est vrai que ça ne se fait pas pour un rave, de prendre une personne en photo. C'est vrai que ça ne se fait pas. Sauf s'il y a eu un récas, c'est-à-dire qu'il y a déjà une histoire avant qui avait démarré par rapport. Après, c'est son chicoule, même s'il a fait une erreur sur rave. Est-ce que ça vaut le coup de dire que c'est un arnaqueur, que c'est un voleur, que c'est un gourou? Ça, ce sont des gens qui sont tôt des réalités. Hachem Ishpor Virachem, comme l'a fait le roi David, une erreur fatale qui va scinder le royaume d'Israël en deux. On est venu lui dire, quoi? On est venu lui dire, Méphi-Bochet, tu sais, ton meilleur ami là, il parle derrière toi, en réalité, il veut ta mort. C'est lui qui t'a empêché d'avoir du pain. Ah bon? Est-ce qu'il a reçu le pain? Non. David Amelech alav shalom, regardez la réalité. Le pain n'est pas venu à lui, mais pas à cause de lui. Parce qu'en vérité, ils ne l'ont pas livré sous l'ordre d'une autre personne qui voulait créer une zizanie entre le roi David et Méphi-Bochet, qu'il estimait comme étant comme son frère. Créer des zizanies, c'est la particularité et je dirais le côté le plus artistique des manipulateurs pervers narcissiques. Ces gens-là sont les numéros 1 mondial de créer des réalités. T'as vu? Tu vois? T'as revu? Mais est-ce la vérité? La vérité est bien cachée et c'est là qu'est toute la manipulation entre deux Korach Vecholadato. J'espère que ce shiur, Bezrat Hashem, qui me tenait à cœur, traversera notre esprit et nous fera faire une grande teshuva d'arrêter de nous cacher derrière des alechot, de nous cacher derrière des pseudo-moralités qui sont les nôtres dans notre culture. Moi, je me souviens qu'une fois, j'ai reçu de façon très honorable des gens qui sont venus à la maison pour une fête très importante et j'avais aussi un autre événement, j'avais pas de soirée de libre. Je me rappellerai toute ma vie de ce qui s'est passé puisque à un moment ou à un autre, après que toute la soirée soit finie, recevant constamment des téléphones juste à Ramat Kosit, c'était très très important. Je me suis absenté à la fin, en laissant tout le monde les uns avec les autres. J'ai fait un aller-retour et ça m'a coûté énormément de jugement, de manque de savoir-vivre. Quand tu reçois, il faut rester sur place, comme si j'ai besoin de lui pour savoir comment je dois diriger ma vie, alors que la soirée était finie et que, effectivement, dans leur culture à eux, ça se fait pas. Mais dans la nôtre, surtout quand on est le Rav Tuitou, qu'on est aussi occupé que moi, j'ai le droit de m'absenter, surtout que j'ai des rôles et des postes très importants, même si ça ne convient pas à tout le monde. Comme on dit, les plus gênés s'en vont. Bémet, c'est vraiment dommage que les gens ne vivent pas la réalité, ne vivent pas la vérité, mais qu'en réalité, ils sont toujours là pour s'imposer là où ils peuvent briller le plus possible sur le dos des autres. Il y a des moments, ce qu'on appelle les impondérants. En malasot, c'était pas prévu. Il y a des moments d'urgence. Et en malasot, hier, j'étais à la mairie, une réunion qui a duré 2h30. J'étais hyper pressé. D'accord ? Et il y a un impondérant, c'est que l'opposition a posé beaucoup plus de questions que prévu. J'ai dit que je devais partir, on m'a dit je suis désolé, c'est ce qu'on appelle un impondérant. Vous devez rester, c'est dans vos obligations. Quand on a beaucoup d'obligations comme nous, il ne faut pas vivre la réalité. Pourquoi? J'ai pas raison dans ma réalité. Oui, mais il y a une vérité que tu ne sais pas. C'est que moi, je ne suis pas un glandeur comme toi. Moi, j'ai une tonne de choses à faire et des responsabilités sur lesquelles il peut se passer des choses graves. C'est toute la différence. Seulement, il faut être humble, baisser la tête, s'excuser. Parce que dans sa réalité, parce que sa culture, et ça, tu le vois dans le choc des cultures, hein. Chacun vient avec sa réalité parce que culturellement, c'est comme ça qu'il a été élevé. Eh bien, chez nous, ça se fait pas. Eh bien, chez nous, ça se fait, mon pote. Baruch Adonai l'Olam.
Amen, amen. Et c'est pour ça que le Kav Srout existe et que les gens feraient mieux de connaître leur place et dire merci pour les 3 heures passées ensemble que de voir le quart d'heure où j'ai manqué. Même à la sot, quand des gens manquent un peu de sechel, il est évident que de l'autre côté, les cultures ne pourront jamais s'accorder. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Yom Uledet Sameach, Sylvia Yekara.